Monde. Je crois qu'on est déjà quelques-uns. N'hésitez pas, comme d'habitude, un petit message dans le chat. Je vais attendre un petit peu avant de démarrer le côté bilan de défi. Le temps qu'il y ait un peu plus de gens, je pense. J'espère que tout le monde va bien. Donc, bon, officiellement, le début d'une habitude, avec ce deuxième live du mercredi soir. Un poil tard, peut-être, le côté 21h. Après, là, je suis particulièrement claqué aujourd'hui. Donc, je sais pas si je vais rester très très longtemps. On verra bien. En tout cas, avant qu'on regarde vos animations, vos dessins du défi monstres et créatures du mois d'octobre, donc ça aura pris le temps, hein. Salut Moulassar. Donc là, je peux vous montrer un petit peu l'anime final de ce que j'avais commencé vendredi. Donc voilà, j'ai travaillé dessus ces quelques derniers jours et ça donne ça. Je crois que les couleurs sont légèrement trop pétantes dans le live et ça, je sais pas trop dire pourquoi. C'est peut-être la capture qui fait un truc comme ça. En tout cas, ça a pas mal bougé depuis le début. Je peux peut-être même vous montrer le process. Parce qu'il y a des choses qui ont un petit peu dû évoluer, notamment au niveau de la forme, hein, parce que forcément dans le rough, il y a des choses qui sont très très... qui n'ont pas la bonne forme, quoi. Là, si je vous montre un petit peu là. Donc ça avait commencé comme ça. Et là, vous pouvez voir par exemple, bon, c'est assez discret, mais que cette image, quand il passe dans le coin ici, là, hop, ça je l'ai enlevé, parce que ça a pété un petit peu l'arc de l'animation. Et ensuite là, j'ai mis un peu tout le process, donc avec vraiment la base qu'on avait fait vendredi. Et le final, et ça c'est le... Alors, est-ce que c'était le rough amélioré? Non, je crois que c'était... Oui, c'est ça, c'est le rough amélioré. Donc j'ai déjà essayé d'avoir quelque chose d'un peu propre, j'ai rajouté toutes les petites plumes, des trucs comme ça. J'avais testé une autre couleur aussi qui était pas bien. Merci Twist, tellement cool le final, bravo, merci beaucoup. Et en gros aussi, ce que j'ai fait, donc là je vous montre un petit peu ça. Peut-être que j'apporte un peu mon iPad plus proche là. Hop. Alors, pas évident. Là j'ai un bureau qui est relativement large, il y a tellement de trucs. Entre la grande tablette, le Sketchboard Pro avec l'iPad dessus, le micro, l'ordi de l'autre côté. Donc là, juste ce que je vous montre en vite fait. Hop, mon micro il est légèrement pas droit. On m'entend bien, hein, toujours. C'est toujours le doute avec ça parce que je sais que mon son est pas le meilleur truc. J'en parle tout le temps. Donc ce que j'ai fait là, c'est de rajouter aussi des nuages avec des calques transfo dans le Calipeg. Donc par exemple ici, hop, il y a un nuage comme ça qui est peint avec une brosse, la flat brush, je crois. Donc la flat brush, c'est celle-ci. Hop, qui en gros a un côté très rectangulaire, mais avec des bords un peu doux, qui permet d'avoir ce genre de rendu. Et ensuite, ça, je le place dans un calque transfo. Comme ça, je vais lui indiquer avec des clés où ça se trouve. Et je vais le faire passer comme ça, parce que le but ici, c'était d'avoir la sensation de vitesse, et en même temps, d'avoir un côté très peinture. Donc là, j'ai tous mes trucs, les différents nuages avec leurs différentes opacités, leurs différentes vitesses. Et après, de base aussi, le ciel, quelque chose de très très simple. C'est juste quatre images différentes où je fais des coups de pinceau comme ça. Et ces coups de pinceau-là permettent de créer avec un cycle assez simplement ce genre d'effet de vitesse en fait. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais je pense, de toute façon, voilà, je vais le faire quoi qu'il arrive à mon avis. Je pense que je vais faire une vidéo dessus. Donc un peu comme j'avais fait une vidéo comment animer un zombie il y a pas si longtemps, où j'avais expliqué un petit peu voilà comment j'ai fait le rough et ensuite quelles sont les petites astuces que j'ai utilisées. Par exemple là, le fait que c'est quelque chose de relativement simple comme forme, ça m'a beaucoup aidé. Mais il y a quand même des défauts. On voit que quand il est de profil, j'ai l'impression qu'il est plus long que quand on le voit de dessous.
Mais bon, après, on n'est pas censé le regarder image par image. Donc on va dire que c'est OK, finalement. En tout cas, ce soir, on est là pour regarder vos animations. Il y a surtout des images fixes, hein, je crois. J'ai regardé un petit peu de vos participations. Alors là, je vais peut-être faire le petit côté YouTube ici, là. Clac. Voilà. Donc aujourd'hui, on regarde vos participations au défi Monstres et Créatures du mois d'octobre. Et voilà, donc il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de participations, je sais plus. Donc on va regarder ça, j'espère que vous êtes tous et toutes partants partantes. Alors comme d'hab, ça va être un jeu de comment faire pour regarder les mails sans vous montrer des trucs que vous ne devez pas voir. Ça c'est toujours le défi. Clac, je vais enlever mes notes aussi. Ok. Donc comme d'habitude, on regarde ces images-là, ces vidéos-là, on donne notre avis. Vous pouvez n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, bien sûr. C'est aussi pour ça que je le fais en live, pour que ce soit cool pour tout le monde. Hop, je dois organiser tout mon truc, hein. Alors, clac. Ok, donc première participation de Ignace DJ. J'envoie ma participation pour le défi du mois d'octobre sur le thème monstres et créatures. J'espère que vous aimerez. Il est considéré comme le meilleur chef de toute la taverne des monstres, avec ses plats très atypiques. Et il a horreur du gaspillage de nourriture. Ok, il y a un petit lore. Salut Wisp. Donc voilà, le travail de Ignace DJ. Ce que j'aime bien déjà ici, c'est que au niveau du design, j'ai l'impression qu'il y a des formes très fortes qui sont mises, qui est un peu le principe de base quand on essaie de faire du chara design, d'avoir des formes qui soient très claires en fait. Donc notamment ici, le perso, on va dire que c'est un énorme triangle quelque part. La queue ici a des côtés beaucoup plus arrondis. On retrouve un peu le côté touffu, un peu mou, etc. de la queue sur le chapeau. Donc je trouve que ça fait un bon rappel. Bon, si je suis un peu pointilleux, je sais même pas à quel point j'ai raison, mais j'ai l'impression que la marmite ici, elle devrait être légèrement plus sur le côté comme ça. En gros, suivre la perspective, vu que j'imagine qu'elle est au milieu et que le nombril du perso serait vers là, pour moi, la marmite devrait être un peu plus sur le côté. Après, il y a un truc aussi, mais ça, je pense que ça dépend plus de la perspective qu'autre chose. Les mains, enfin, il a l'air d'avoir des tout petits bras, donc je sais qu'il y a les raccourcis aussi, mais vu il a les bras vraiment de face, on a un peu du mal à déterminer leurs proportions, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là-dessus. En tout cas, voilà, c'est assez simple, je trouve. Aussi, au niveau de l'expression, il y a un truc qui fonctionne, les couleurs, c'est vrai que j'ai pas trop parlé des couleurs là, mais pour moi, c'est très très bien parce qu'il n'y a pas trop de choses. En gros, c'est des tons verts, des tons bleus, un petit peu de rouge. Pas besoin d'être plus compliqué que ça. Donc, je trouve ça très cool. Forcément, j'ai envie de voir plus de choses. Si c'est une illustration, j'aimerais bien voir peut-être un décor, ou en tout cas une petite suggestion de décor. Si c'est un design de perso, j'ai envie de voir d'autres angles, j'ai envie de voir plus de choses. Vous voyez qu'il y a un côté un peu aller encore plus au bout du truc qui pourrait, je pense, être bien plus intéressant. Mais déjà, ce personnage-là, il a un truc, quoi. On imagine déjà, c'est vrai que dans les persos, quand on a juste une image, les choses qui peuvent vachement aider, c'est d'avoir des éléments qui font comprendre qu'il y a autre chose, en fait, derrière. Donc là, par exemple, on a déjà le côté cuisinier, mais c'est pas juste, il a une toque. Il a son tablier, il est en train de servir un truc. On voit que quand il sert, il met aussi des trucs sur la queue comme ça. Donc pour moi, ça rajoute un contexte et ça crée un univers direct en fait. C'est pour ça que les persos, s'ils sont juste droits, qui font rien de spécial, qui ont pas, il n'y a pas une expression, il n'y a pas un posing, il n'y a pas un accessoire qui fait qu'on comprend un petit peu le contexte en fait, une histoire un peu évoquée, ça, c'est quand même un peu dommage. Alors que là, je trouve qu'il y a des trucs, il y a des trucs très bien par rapport à ça quoi. Voilà mon petit avis sur le travail de Ignace DJ
DJ. Moi, j'ai DJ parce que je vois DJ, je dis DJ direct. Mais si ça se trouve, c'est son nom de famille. Enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être un truc comme ça où il y a que des lettres, il y a que des lettres qui sont prises. Ensuite, il y en a un autre qui est assez simple. Donc, de toute façon, je me dis que je regarde tout ce qu'on m'envoie. En tout cas, j'essaye. Donc là, hop, je vous le place aussi. C'est un dessin de la part de Delphine Rodriguez. Il n'y a pas de, il y a pas de contexte en particulier. On sait juste que c'est un monstre citrouille. Et ça donne ça. Donc dessin très simple. Alors déjà aussi, je l'ai laissé tel quel dans la page. Donc si je dézoome, voilà. On peut voir déjà, un des trucs que je dirais, c'est qu'il a pas de, il est pas ancré dans la page en fait. Il est au milieu, un peu en haut, un peu à droite. On ne sait pas trop pourquoi il est ici. Si on avait de la perspective, typiquement là, bon, est-ce que ça a du sens si je fais un truc? Allez, peut-être. On va dire que s'il y a, je sais pas. Ah non, je pensais pouvoir dessiner. Attendez, je peux peut-être pas dessiner. C'est con, hein, j'ai une tablette, j'ai tous les trucs à côté, mais là, j'aimerais juste faire des petites annotations basiques. Voilà. Non. Est-ce que ça me permet de dessiner? Ouais, on va dire ça. Donc ça va être dégueu, mais en gros, si on avait un contexte là, par exemple, il est sur une route un peu comme ça, avec des trucs sur le côté qui sont de plus en plus gros pour montrer une perspective et tout, qu'on sent qu'il y a quelque chose là-bas, je sais pas, par exemple, hop, un perso, voilà, un magnifique perso, il est terrible. Un perso comme ça qui le voit au loin, enfin, en tout cas, de mettre un contexte, quoi. Là, on peut imaginer des montagnes, un truc, un contexte de lumière. Donc, c'est pour ça que quand je parlais du contexte sur le dessin d'avant, c'est ça qui me semble important, c'est d'avoir pas forcément un environnement, mais un truc qui nous dit qu'est-ce qui se passe. Là, on comprend bien qu'il a une pose particulière, on dirait qu'il attaque un truc, mais on sait pas quoi. On sait pas où, on sait pas qui il attaque. Voilà, c'est mon petit avis par rapport à ça. Après, au niveau du dessin en lui-même, on sent qu'il y a une volonté de le mettre dans une pose en particulier, donc il n'est pas de face, il est de profil, enfin de trois quarts un petit peu. Donc il y a le côté perspective des mains, des bras, des trucs qui sortent là, qui permettent de comprendre qu'il est sur le côté, donc il y a déjà une volonté, je trouve, à ce niveau-là. Après, on a du mal à comprendre le volume complètement, là on voit que tu as bien compris le truc pour faire comprendre au-dessus. Mais là, je trouve que ça, on sait pas trop quel est son volume sur le côté ici. Pour moi, ça c'est très plat. Donc il y aurait un peu de ce truc-là, je pense, à refaire ou en tout cas à mettre en place. Mais l'idée de base de ce dessin, pourquoi pas, hein. Ça peut être très cool, un monstre aussi trouvé comme ça. Et aussi, vu qu'il est dans une pose dynamique, je trouve que ça amène à l'imaginer en train de bouger. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des persos, ils sont là, on a l'impression ils sont très très presque morts, quoi. Ils ont pas d'expression, ils ont pas une vie. Là, je trouve qu'il y a une volonté de le mettre dans une vie, donc c'est quand même assez cool là-dessus. Et aussi, je dirais, pour finir, que les couleurs sont quand même pas mal pétantes. Peut-être un peu trop, pour moi. J'ai l'impression que c'est... Genre le vert, c'est le vert, quoi. Comme quand on fait l'herbe verte. C'est vert de fou. Le rouge, on dirait que c'est un rouge 100%. C'est vraiment rouge. Vous voyez? Mais il y a une bonne idée de départ. Et voilà, je dirais forcément, comme d'habitude, de se concentrer sur des fondamentaux du dessin. La perspective, le volume. Savoir, savoir manier, en fait, ces volumes 3D dans l'espace. Et voilà, globalement. Donc ça, c'était le travail de Delphine Rodriguez. Comme d'habitude, si vous avez des choses sur lesquelles rebondir, le chat est là pour ça. Moi, je rebondis si vous dites des trucs et sinon, je déroule, globalement. Mais avant de dérouler, je vais boire un coup. Hop. J'ai dû le poser par terre, hein. Tellement j'ai pas de place sur mon bureau, enfin j'ai peur de tout casser en fait. J'ai pas encore trouvé le setup idéal. Toujours travailler un sujet en pensant le volume. Oui, c'est ça, c'est de se dire, c'est de la 2D, mais ça doit exister en 3D. Le fait de faire de l'anime, ça aide à ça, et inversement. En fait, si on... Enfin, je crois que c'était Jérémy Macedo qui avait dit ça dans une des vidéos.
que faire de l'animation 2D, même sans que ce soit très poussé, que ce soit notre métier ou quoi que ce soit, ça permet de comprendre des trucs en fait sur le volume des persos, faire des formes qui sont pas juste des formes, mais qui sont vraiment des blocs quoi, avec une masse et tout. Ça aide vachement en fait. Donc si vous voulez faire du design de perso, faire un peu d'animation de perso, en tout cas se renseigner dessus, essayer de faire des persos sous différents angles et tout, ça peut vraiment, vraiment aider par rapport à ça. Voilà. Conseils toujours pour apprendre. En soi, les conseils de dessin et d'anime, c'est quand même souvent un peu les mêmes trucs, hein. Et surtout, ce qui est bien là, c'est on a des exemples. On se dit là, on voit tel truc, tel truc. C'est un peu plus facile de se concentrer là-dessus que de dire alors les principes de l'animation, qu'est-ce que c'est, et tout ça, et de partir un peu juste en théorie. Avoir des exemples et pouvoir aller montrer ce qui va pas, je trouve que c'est toujours le mieux, quoi. On a une animation d'ailleurs juste après. Je vais ouvrir ça. Je crois que c'est quelque chose d'assez court. Ouais, 4 secondes et je vais le mettre en boucle. Donc il y a certains défis où il y a beaucoup d'animations, d'autres où il y en a moins. Je sais pas trop déterminer qu'est-ce qui fait que, je sais pas, que ça invite un peu plus à l'animation, quoi. Là, c'est le travail de Luan Mahou et on va voir ça ensemble. Hop. Déjà, on voit que c'est une animation rough. J'aime bien, moi, quand on voit le côté un peu des traits un peu foisonnants comme ça. Alors déjà, au niveau de l'idée, je trouve que c'est vraiment bien parce que on a quelque chose d'assez simple, un environnement, un perso. On a le côté, en quelque sorte, interaction avec un objet, parce qu'on voit une feuille qui va se pousser parce que le perso descend. Peut-être que ce serait pas à ce point-là le vent, mais pourquoi pas. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le perso rétrécit un petit peu. Ça, encore une fois, c'est un des trucs principaux en anime. Le respect du volume en 2D, c'est un gros truc. On m'avait demandé l'autre fois, mais comment on fait en fait pour qu'un perso il soit bien d'une image à l'autre et tout. Bah, c'est vraiment tout le défi de l'animation 2D. Et qu'on soit expérimenté ou pas, c'est toujours un truc particulier d'essayer de bien faire ça. Donc souvent, à l'animation rough, on va pas le faire tant que ça. On va se concentrer sur le mouvement. Mais ensuite, au moment du tie-down, donc le moment de reprendre l'animation rough pour en faire quelque chose de plus consistant, bah c'est là qu'il va falloir vraiment bien gérer le truc, quoi. Donc pour en revenir ici, j'ai l'impression en fait que ici, donc là, je vais le faire avec mes doigts comme ça, ok, ça fait la taille là, la fameuse technique. Ouais, donc en fait là, avec la même taille, il passe de ça prend jusqu'au bassin, en gros, et ensuite ça prend quasiment tout le corps. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc qui baisse. Et par contre là, il est consistant, donc peut-être que tu te disais qu'il passe plus loin, donc il s'éloigne et que donc il devient plus petit. Peut-être, hein, je pense que c'est juste qu'on on le comprend pas tellement. Après, on voit aussi on le sent pas à l'intérieur en fait, parce que là, il n'y a pas de couleur, alors que l'intérieur du pot, c'est aussi ici, là. L'extérieur, c'est juste ça. Donc là, on devrait voir la couleur aussi. Peut-être qu'il pourrait descendre un peu plus lorsqu'il tombe. Alors, descendre un peu plus, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, ok. Non, mais oui, je pense que c'est fait exprès pour que ce soit dans la perspective plus loin. En fait, il se trouve là, quoi, il se trouve pas ici. Mais c'est vrai que si on voulait qu'il ait la même taille, peut-être qu'il tomberait là, en fait. Peut-être. En tout cas, je trouve il y a une. On voit déjà une compréhension des principes de l'anime. Par exemple, là, on voit qu'il y a un is out, donc un accéléré. En gros, ici, c'est proche, et ensuite, ça va aller plus loin, et ensuite, ça re-ralentit. Donc, sur ce mouvement-là, je trouve qu'on comprend que t'as en tête les principes. Là, j'ai l'impression, c'est assez classique de faire ça, mais je préfère ne pas le faire de mon côté, que c'est le même dessin,
avec juste un effet perspective. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune différence, le trait est complètement identique, alors que dans ce genre de cas, on devrait voir peut-être un peu plus le bas de la jambe ici, on devrait sentir le volume de la tête, peut-être qui part en arrière, des choses comme ça. Je trouve que ça se sent un peu trop. En fait, c'est ça, la tête a l'air assez plate quand on le voit sur le côté ici. On sent pas tellement le volume, je trouve. Là, c'est beaucoup plus rough. Après, je peux comprendre aussi, hein, c'est l'animation rough. Et t'as pas fait un tie-down entre-temps. Là, cette pose-là, elle est cool, hein. Je me dis qu'on pourrait comment on dit ça? J'allais dire accélérer, c'est pas ça le mot. Accentuer davantage. Attendez, je vais peut-être faire un truc en allant sur l'iPad pour faire un petit croquis rapide. C'est aussi pour ça que je l'ai mis là. Donc là, vous voyez ce personnage-là, comment il est, ok. Et donc je passe là. Donc on aurait pu, alors, avoir quelque chose avec la patte qui est vraiment là, quoi. On aurait peut-être perdu les yeux, en fait, ouais. Ou alors peut-être là, comme ça. Vous voyez, plutôt que d'avoir un truc qui est ouvert et où le bras va pas complètement par au-dessus. Donc pour moi, on pourrait avoir quelque chose d'un peu mieux si le bras il monte et qu'il passe en fait devant. S'il passe devant comme ça là. En même temps, faut pas cacher les yeux, donc ça fait partie des trucs qu'il faudrait définir. C'est vrai que là, la silhouette, elle est peut-être un peu plus claire. Le retourner, ça c'est toujours un truc qui est pas forcément évident. J'aime bien la façon dont tu as mis la jambe comme ça qui se tord. Donc ça manque peut-être un peu d'image pour que ce soit un peu plus, pas forcément fluide, mais mieux décomposé. Et par la même occasion plus fluide, en fait, c'est parce que la fluidité, ça veut pas forcément dire faire 24 dessins différents dans une seconde ou quoi. C'est aussi une question de quels dessins on fait, où est-ce qu'ils sont. Par exemple, dans l'animation d'oiseaux que je vous ai montré avant, chaque dessin dure 4 images. Donc, non, 3 images. Donc c'est pas animé en patte 2 ou en patte 1. Et pourtant, je crois qu'il y avait une fluidité et tout ça. Là, après, c'est quand même déjà chouette, hein. Je trouve qu'il y a un petit côté croque-mou aussi dans certaines images, par exemple là, la façon de faire la tête, les gros yeux sur le côté. Donc on peut sentir un peu ce genre de références, qui sont des très bonnes références, hein. De toute façon, on prend des choses à droite à gauche, ça c'est normal, hein. Le décor est peut-être un peu, comment dire, le genre d'aplat dégradé comme ça. Je trouve que ça peut faire un peu pauvre assez vite. Peut-être qu'un seul vrai aplat, sans avoir le dégradé et tout, ça aurait pu le faire. Je sais pas trop ce qui aurait pu être bien là-dessus. Mais en tout cas, il y a vraiment la volonté de mettre en scène un environnement, de la profondeur de champ et tout. Donc il y a vraiment tout un truc mis en place. Ce qui fait que c'est un vrai plan, quoi. Où on peut se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer dessus et tout. Qui est ce perso, cette sorte de créature, plante et tout. Donc je trouve que c'est quand même assez chouette, hein. Et donc ça, c'était le travail de Luan Mahou. Donc c'est cool d'avoir aussi un petit peu d'animation. Je sais plus à quel point c'est autre chose que de l'animation après, on va aller regarder. Ah oui, hop. Alors, là c'est une vidéo YouTube et j'ai aussi une image. Donc ça c'est le travail de Mathilde Righetti. Voici le résultat de ma création avec Blender et Clip Studio Paint. Je te mets en lien les explications. Et il y a aussi des vidéos en mode un peu plus time-lapse. Donc je vais vous montrer tout ça. Hop.
Alors déjà ici, l'image finale, on voit que tu as fait, alors j'imagine que c'est du Grease Pencil qu'il y a dessus. Ce que je me dis tout de suite, c'est que l'intégration 2D 3D est vraiment violente, quoi. Donc ça a vraiment l'air d'être deux mondes différents, je veux dire. Ce qui peut aider des fois pour intégrer, je trouve en tout cas, hein, un objet ou en tout cas un personnage en 3D ou quoi, c'est de faire des choses en 2D qui montent un peu par au-dessus. Par exemple, que les pattes soient ancrées dans la terre, qu'on ait une petite forme ici qui va donner un peu le côté, on est à l'intérieur, et donc une notion de qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, et voilà quoi. Donc ouais, il y a beaucoup de traits aussi, on dirait que c'est comme si c'était pour faire un effet dynamique, et qui est trop discret, je trouve, pour être efficace tout autour là. Le design aussi, faut voir, il y a un petit côté Rayman avec les bras pas attachés, des trucs comme ça. Et ensuite ici, hop, t'as montré un petit peu comment t'as travaillé dessus, donc ça peut être intéressant de regarder de votre côté. Donc là, il y a sa chaîne, hein, Mathilde Righetti, et puis on voit un peu comment est-ce que c'est fait. Donc je pense que t'as eu à faire enfin toutes les étapes quoi, avoir vraiment de la modé. Je sais pas à quel point il y avait du design. Je crois que j'ai vu dans une vidéo qu'il y avait un design de base avec juste un dessin. Je trouve qu'il a un côté quand même un peu plat, quoi. On sent qu'il a pas forcément comment dire, il est pas forcément pensé pour bouger ensuite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il semble un peu plat et tout, mais je sais pas trop comment expliquer. Puis il a une scoliose aussi, visiblement. Je sais plus si c'est une scoliose qui fait cette forme-là ou autre chose, mais voilà. Donc t'as vraiment été dans le texturing et tout. Moi je dirais qu'il y a vraiment tout un truc aussi à penser au niveau de la mise en scène. Là tout est trop à plat, quoi. Typiquement, ce perso, ce perso, ce perso. Visuellement, ils ont l'air d'être quasiment sur la même ligne en fait. Et aussi, on est dans une vue qui est légèrement en hauteur. Donc c'est quasiment à vue d'œil, comme si c'était des petits persos et qu'on était à vue d'œil. Et je trouve qu'il y aurait un truc à jouer en fait dans quelque chose d'un peu plus extrême. Soit de regarder de plus haut, soit d'être de côté. Un truc qui fasse moins plat en fait, qui permette d'appréhender la profondeur. Voilà, je pense que il y a quelque chose à faire à partir de ça. Peut-être aussi faire d'autres dessins du perso avant de le modéliser. Ça peut être cool. Pour avoir un peu plus conscience de ces différentes formes et tout ça. En tout cas, si vous voulez voir toutes ces vidéos, c'est sur la chaîne de Mathilde Righetti. Si ça vous intéresse de voir un petit peu sa façon de faire sur Blender, parce que Blender c'est trop bien, petit rappel, qui est toujours important. Ah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, je m'arrête pas. C'est peut-être le cas tout le temps, hein. Je sais pas. Alors, encore de l'animation. Alors, pas mal d'animation en fait, hein, je me rappelais pas. Alors là, je sais pas trop si je dois mettre le son. Hop. Donc là, c'est le travail de Nicolas Bess. Je te joins ci-dessous une courte animation réalisée sur iPad. Cette dernière met en scène une créature chimérique aux multiples influences. Ok. Est-ce que le son va m'exploser? Je sais pas. Il n'y a peut-être pas de son en fait. Ok. Donc, j'essaie à chaque fois d'être constructif et de me demander qu'est-ce que je pourrais dire. Donc là, je dirais qu'un des trucs principaux, c'est que avec le mouvement de la poitrine comme ça, il y a que le bras qui bouge et il n'y a pas du tout de mouvement d'épaule, il n'y a pas du tout le reste de l'abdomen qui va bouger un petit peu. Alors que là, typiquement, bon, ça veut pas dire que c'est évident à faire, hein, mais avec toutes ces lignes-là, déjà qui suivent bien le volume, donc on comprend bien le volume partout d'ailleurs, ça aide hein, d'avoir plein de petites lignes comme ça.
Mais là, c'est typiquement le genre de truc où on pourrait dessiner les lignes qui montent et qui descendent avec le mouvement. Parce que ça, c'est vraiment un des trucs, je trouve, qui peut énormément aider à donner de la vie à un perso. C'est d'avoir un élément qui bouge, qui fait bouger un autre élément, qui fait bouger un autre élément. En fait, la cohérence comme ça. Par exemple, là, si je bouge ma main, bah, j'aurais peut-être tendance, surtout en animation, on exagère, à bouger un petit peu le corps et ensuite à donner un coup comme ça avec la main et à avoir tout un système de décalage des membres et tout ça. Donc ça, je dirais que c'est le premier truc. Au niveau du design, j'ai l'impression que ça se tient. Il y a un côté, le dessin est maîtrisé. Même la silhouette, en vrai, est maîtrisée, hein. Si on mettait tout ça en noir et blanc, enfin si on coloriait tout en noir, je crois pas qu'on aurait de mal à comprendre que là, il y a un pied, là, il y a une main, là, il y a une queue de serpent et tout. Je pense que ça, niveau silhouette, c'est très très bien. Et après, niveau animation, je crois que c'est... Alors, quand c'est de près comme ça me semble trop plat. J'ai l'impression que c'est trop de face. Il y a un côté masque, vraiment feuille de papier, alors qu'on pourrait avoir des choses qui vont un peu plus sur le côté. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire... Ouais, bon, je pars en mime à chaque fois. J'essaie de montrer le truc, quoi. Et là aussi, on voit que c'est un seul dessin, quoi. Une version avec des traits qui font un peu vibration et tout. Mais par contre, c'est un seul dessin qui bouge. C'est limite la caméra qui bouge plus qu'autre chose, quoi. Salut, boîte. Bienvenue. N'hésite pas à nous dire un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais. Et d'autres aussi, hein, si vous faites de l'anime, du dessin. Donc là, pour petit contexte, on regarde les dessins et animations du défi Monstres et Créatures que j'avais lancé au mois d'octobre. Donc là, voilà, je crois que c'est Nicolas son nom. Ouais, Nicolas qui a fait cette animation-là. Donc voilà, en gros, c'est de faire attention. Par exemple, vu que c'est aussi une sorte de respiration, en quelque sorte, j'ai l'impression qu'il faudrait avoir un... On pourrait même avoir un mouvement de la tête complet, en fait. D'avoir un mouvement comme ça, de haut en bas. Et évidemment que c'est du travail en plus, hein, au niveau de l'animation. Moi, j'irais dans un délire où il y aurait une ondulation permanente. Là, il y a la petite goutte qui est pas mal, là. Il y aurait une ondulation un petit peu permanente sur la queue ici. On pourrait faire les doigts qui font des petites crispations de la main. Des choses comme ça, quoi. Merci beaucoup, Shift, attends, Shift Ktrinas pour le follow. Désolé pour l'accrochage sur le nom. Et on est bientôt 20, c'est cool, franchement, on est rarement autant. Donc voilà ce que j'aurais à dire en gros sur cette animation-là de Nicolas. C'est de faire en sorte que les choses bougent plus, en tout cas qu'il y ait un impact sur les autres parties en fait. Parce que là finalement, il n'y a que poitrine-main, une goutte ici, une goutte là, et ensuite explosion. Shift, contrôle NAS. Oh putain, bah oui, évidemment. Je me suis dit Shift, pourquoi il n'y aurait pas un truc derrière, mais j'ai lu le C et je suis absolument pas parti sur le contrôle. Ça marche, ça marche. Et salut aussi au... Attends. OBCD sur Twitch. Ah oui, OBCD, ok, ok. C'est dans le Discord et tout ça, ouais. Voilà, globalement ce que j'ai à dire. Et petit rappel, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des animations, des dessins, des illustrations. Toujours dans la bienveillance, hein, évidemment. On n'est pas là pour critiquer à outrance qui que ce soit, mais si vous avez des conseils, un truc par exemple où vous vous dites, tiens, tiens, ce truc-là, ça pourrait être amélioré, je suis déjà tombé sur ce genre de problème, ça peut être cool de faire comme ça. Voilà, ça peut être intéressant de partager ça. Et on va passer à la personne suivante. Je laisse ça en boucle un petit peu derrière, pendant que je prépare tout mon truc. Hop. Ah, on est sur une autre animation. Attendez, on va regarder ça ensemble. Mais c'est cool, il y a pas mal d'animations, j'avais oublié parce que j'ai regardé ça il y a quelques temps. Alors, on est sur un GIF. Je sais pas, ouais, il va pas se lire comme je veux. Je crois qu'il se lit comme je veux quand je fais ça. Voilà. On va le passer en aperçu comme ça. Hop. Et je vais vous le laisser pendant que je lis. Alors, donc là, on est sur le travail de Simon Ratnadas, qui s'appelle Amon sur le Discord. Vous voyez bien le truc, hein? Oui, c'est bon. J'ai pas mal fait. C'est une animation idle de ma version de la Tarasque. Alors, je connais pas trop la Tarasque. J'imagine que c'est une créature
légendaire. Mais là, comme ça, je j'ai pas trop la culture de ce truc-là. Une pose idle, pour le dire, une animation idle, en gros, c'est dans les jeux vidéo, quand les persos ils sont en attente, ils bougent pas complètement, ils sont pas méga animés, mais ils sont juste dans un petit truc comme ça, en train d'attendre de se battre, avec une petite respiration, un petit haut bas, de cette façon-là. Déjà très chouette le rendu pixel art, très Pokémon. J'y ai pas joué, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, donc je vois comment c'est. J'ai pris quelques libertés par rapport à la description originale de la créature, notamment en lui mettant une cuirasse de type ankylosaure sur le dos, au lieu de la traditionnelle carapace de tortue. Ouais, pour y apporter ma petite touche personnelle, mon amour pour les dinosaures, tout en gardant au mieux le morphotype général de la Tarasque. Concernant la technique, j'ai choisi le pixel art pour progresser dans ce domaine. Au départ, j'avais juste l'intention de faire un seul sprite fixe. Donc un sprite, c'est une séquence d'images qui sert pour les jeux vidéo en 2D. En fait, ça va lire cette séquence d'images et passer à un autre sprite quand on fait tel ou tel contrôle. Mais j'ai profité de ce défi pour sauter le pas et commencer à réapprendre l'animation en pixel art. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas touché ça. Le travail a intégralement été fait sur le logiciel Asprite, j'imagine. Asprite. Bien que le résultat soit imparfait et que je pense retravailler dessus par la suite, j'en suis globalement satisfait pour une première tentative d'animation. Je suis curieux d'entendre vos retours sur ce travail s'il est retenu pour le live. Bah voilà, il est là. Dans tous les cas, ça a été un vrai plaisir de participer à ce défi et j'ai hâte de découvrir ce que les autres auront produit. Donc le travail de Simon Ratnadas. Franchement, c'est très très chouette. Je sais pas si vous avez un peu des trucs à dire là-dessus. Déjà, je trouve que la mise en scène, présentation, pixel art, la contreforme aussi est très bien. Donc ce qu'on appelle la contreforme, c'est tout ce qui n'est pas la forme. Donc la forme, c'est le personnage. La contreforme, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, en animation, ça joue aussi, mais en dessin, en illustration, c'est un gros truc. Quelle est la silhouette et comment est-ce que le vide de la page a une forme qui est aussi intéressante et qui soit pas soit trop obstruée, soit pas compréhensible ou des choses comme ça. C'est intéressant, je sais pas à quel point l'anime doit être limité en pixel art pour du jeu vidéo. Alors l'animation, bah, j'ai pas d'expérience vraiment sur l'animation en pixel art, mais je crois qu'il y a enfin, en soi, il n'y a pas de limite par rapport à l'animation, quoi. Parce qu'on peut très bien en pixel art faire des personnages qui tournent sur eux-mêmes, avoir comment dire, des animations assez complexes finalement au niveau de ce que le personnage fait. Ça fonctionne par calque, dit Moulinsart. Donc j'imagine par exemple qu'ici, bah, c'est comme en animation, comme on fait sur Calipeg ou d'autres, hein. C'est vraiment, on va faire différents calques. Donc là, j'imagine bien que la tête, c'est un calque qui va avoir son propre mouvement. Le seul truc que je me demande, c'est si dans son logiciel, est-ce qu'il doit copier-coller et mettre les choses image par image, vous voyez, en haut, au milieu, en bas, etc. Ou est-ce qu'il y a des systèmes de courbes à la After Effects ou quelques transfos de Calipeg et tout ça pour faire des choses un peu plus facilement? En tout cas, le mouvement de la queue ici fonctionne bien. On sent ici, là. Ouais, là, je pense qu'on sent la coupe. Donc ça doit être un autre calque. C'est discret aussi, mais on voit que ça s'écrase légèrement ici. Donc là, pareil, il doit y avoir un calque. Je pense qu'il y a un calque qui est caché là. Vous voyez ici. Là, on peut sentir une limite. Ensuite, il y aurait un calque là et un calque à la queue comme ça. Donc très très cool. Je connais pas trop la créature de base. Je sais pas de quelle mythologie elle vient. Mais on l'imagine en train de se battre avec d'autres et tout. Donc ça fonctionne très très bien. Et je serais curieux de voir un peu ce que tu vas faire par la suite, quoi. Carrément. J'ai une musique bibite en tête pour ça. Enfin, c'est très ancré, quoi, les créatures en pixel art. Bah super en tout cas. Final Fantasy. Ah d'accord. Attends, mais il faut peut-être que je regarde un petit peu. Donc Tarasque. Apparemment, ça vient d'un folklore. Ah oui, c'est ça. Ok, ok. Moi, c'est surtout ça là qui me dit quelque chose. Ça, je l'ai déjà vu. Et c'est vrai que c'est des bonnes sources d'inspiration, hein. Surtout qu'il y a différentes interprétations et tout, donc on peut faire la nôtre. Et donc tu dis que ça existe dans Final Fantasy ou c'est juste que t'y penses dans le côté dans ce côté-là quoi. Là visiblement,
Donjons et Dragons a aussi une version. J'imagine qu'il n'y a rien d'autre qui s'appelle D&D à part Donjons et Dragons. En vrai, je suis pas complètement sûr. Ça fait penser. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience de jeux vidéo de mon côté. J'en ai vu plein, mais j'ai pas joué à grand-chose à part Mario et Mario Kart, quoi. En gros. Bah super, en tout cas, très bonne animation. Ça nous a fait parler un petit peu d'autres trucs aussi. Donc, le travail, je le répète, de Simon Ratnadas, qui s'appelle Amon sur Discord. Et on va regarder la prochaine personne. Hop. Alors, ça bouge aussi. Ça bouge aussi. Ah ouais, mais là, par contre, il y a plein d'images. Est-ce que je vais pouvoir tout choper? Attendez. Peut-être que je vais le montrer directement. Ouais, c'est un peu risqué, mais peut-être que je vais le montrer un petit peu dans le mail directement. Je vais voir ça. Alors déjà, l'animation. Ce qui serait sympa, c'est de connaître le temps consacré pour chaque rendu. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être cool si les gens pouvaient le dire. Ah, attendez, là, ça a l'air sympa comme animation. On va voir ça, mais je vais quand même tenter. Euh, Non, attendez. Je vous mets l'animation et je vais ensuite aller choper les différentes choses. Comme ça, il y a quelque chose à l'écran. Hop, on se met là, on se met en boucle, à l'aise, clac. Et je vais aller mettre de côté les différentes images. Parce que je dois aller le mettre dans des dossiers et tout. Ça se trouve, c'est une seule grande image et je fais n'importe quoi, mais voilà, il y a des images comme ça, de différentes recherches. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est important de faire ça, même si parfois on n'a pas envie de le faire, pour comprendre en fait ce qu'on va faire avec un perso. Donc avoir en fait tout un truc de pause, on peut appeler ça les thumbnails des fois, pour se dire à quoi ça ressemble en fait. Et là, j'ai une version aussi de la vidéo que je vais pouvoir vous montrer. Donc en gros, voilà, on a montré des trucs, mais j'ai encore rien dit. C'est l'animation de Jules Coche. C'est un peu de up and down dans la marche. Oui, c'est ça. Salut Omac Studio. Ah, ajouter un peu de up and down. Ok. Il faut que je regarde plus en détail. Mais en tout cas, voici ma participation hop, du mois d'octobre. J'ai dû travailler sur une locomotion d'un personnage, animal ou créature en animation traditionnelle, en ayant la contrainte de 4 secondes d'animation, sachant que la créature doit faire un aller-retour pour que l'animation marche en boucle. Donc quand il dit j'ai dû travailler, j'imagine que c'est dans le cadre des études. Certaines écoles font travailler sur papier d'abord. J'ai donc réalisé des recherches de design de créatures assez simples pour que ce soit assez facilement animable, des recherches de mouvement et donc un layout final avant de passer à l'anime final. Je t'envoie mon premier line test. Donc line test, c'est quand on a des feuilles de papier avec de l'animation, on les prend en photo et on les fait défiler, donc c'est un line test. Car je n'aurais pas fini la totalité avant la fin du défi. J'ai oublié de préciser, je suis en prépa anime à l'atelier de Sèvres, donc c'est à Paris. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres qu'à Paris. Je t'envoie tous les documents, je mets en lien mon Insta. On ira voir ça aussi, le Insta, tiens. Merci beaucoup pour ton travail, vidéo, défi, Calipeg, qui m'aide beaucoup dans mes créations et orientation professionnelle. Ben, merci à toi, Jules, c'est cool. Donc là, dans l'animation en elle-même, alors ce que tu disais, Shift Control NAS, je vois ce que tu veux dire parce que le haut de la tête est finalement assez fixe. J'ai du mal à le suivre. Attendez, je vais quand même pas me laisser faire. On va faire ça comme ça. Donc le moment où il marche, voilà, c'est là par exemple. Il marche assez peu finalement. Voilà, ici, on peut voir que l'œil reste à peu près au même endroit. Donc c'est vrai que dans ce genre de cas, j'aurais tendance à faire un truc un peu comme ça, quoi. Pour qu'on ait vraiment ce côté au bas, pas forcément méga exagéré, mais avoir le côté il s'affaisse, il remonte, il s'affaisse, il remonte. Ça pourrait être vraiment bien. Et en tout cas, là par exemple dans la rotation, elle est un peu exagérée, on voit qu'il glisse vraiment.
Donc j'ai l'impression que ça fait partie un peu du truc, genre c'est un perso, ça fait un peu absurde et tout. Mais peut-être aussi que c'était pour éviter d'avoir vraiment à faire hop, hop, hop avec les quatre pattes comme ça. Salut Samuto. Et merci au BCD pour le follow également. Donc voilà, je dirais il y a peut-être un truc aussi de facilité, entre guillemets, en se disant je vais pas faire vraiment un truc où il y a les quatre pattes qui vont clac, 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 je vais faire un turn. Puis voilà quoi. Et là, on a aussi le line test. Donc c'est la version avant qui ressemble à ça. Ça me rappelle quand je prenais en photo mes dessins et tout, hein. La bonne grosse lumière bleue. N'empêche, ça c'est vraiment cool, hein. J'ai jamais fait d'animation papier. En tout cas, ouais. À part peut-être un micro sketchbook vite fait, je suis même pas sûr. Enfin, un flipbook, je suis même pas vraiment sûr. Mais ça, c'est vraiment trop bien, quoi. De voir ça, ou alors de faire défiler les pages et tout, c'est toujours très très cool. C'est super, dit ISP. Donc après, je sais pas trop quelle est la différence avec ça, mais ce qui était intéressant de montrer aussi, c'est donc les différentes images. Donc là, on voit par exemple, il y a déjà toute une planification en fait. Le personnage de face, il ressemble à ça. Je sais même pas à quel point on le voit de vraie face. Ouais, très très rapidement. Comment est-ce qu'il tourne? Comment est-ce qu'on fait des smears? Donc avoir quelque chose de très déformé, comme ici là. Le timing. Là, on partit sur quelque chose d'un peu plus réaliste, on va dire en quelque sorte. Là, par exemple, essayer de contrôler la façon de dessiner ces formes rendues simples en perspective, quoi, quand ça tourne. Là, c'est déjà un peu plus complexe. Là, on voit qu'il y avait aussi un travail de design. Est-ce qu'on peut aller sur quelque chose de très très exagéré? Ça, c'est un travail sur le spacing aussi. Donc là, par exemple, le fait qu'il saute comme ça et qu'ensuite ça se rapproche pour avoir ce ralenti-là, alors que là, ça accélère. Tout ça, c'est prévu avant de faire l'animation. En tout cas, dans le cadre d'exercice, après, on fait pas forcément ça tout le temps. Mais de ce que j'avais entendu, Christophe Serrand, qui est un animateur très connu, qui anime en 2D et en 3D, il disait qu'en gros, en 2D, en tout cas de son côté, hein, il préparait beaucoup parce il faut mettre en place en fait qu'est-ce qu'on va dessiner, comment on va le dessiner, tout ça. Et ensuite, l'animation en elle-même allait relativement vite, une fois qu'on avait fait tous ces trucs-là, on va dire à côté. Alors qu'en 3D, il y avait un côté un peu moins préparation. On fonce plus vite dans le fait de faire la première anime, et ensuite on va modifier des choses. Donc ça, c'est peut-être aussi une réflexion sur le côté papier versus numérique. Je sais que moi, bon après, j'ai pas forcément les meilleures techniques, mais en animation 2D, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas planifié autant. Souvent, j'ai mon perso, je sais à peu près où je vais, et je me mets à animer en rough, et ensuite, on voit comment ça marche, quoi. Donc voilà, il y a différentes façons d'arriver à un but, hein. Ça, il y a pas de souci, il y a des méthodes différentes. Mais là, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir ça. Et aussi, ben, pour ceux et celles qui ne savaient pas, de savoir que en prépa animation, à l'atelier de Sèvres, il y a des exercices d'animation où le papier est obligatoire. Si j'ai bien compris le message, je crois que c'est ça, hein. J'ai dû travailler en animation traditionnelle. Voilà, c'est ça. Donc voilà, toujours bon à savoir là-dessus. Très chouette animation en tout cas, hein. Vraiment, il y a de belles choses. Donc comme disait Chip Control NAS, avoir un peu plus de balancier, de haut-bas dans la marche pourrait aider à sentir un peu plus le poids et tout ça, quoi. Mais sinon, très chouette. Vraiment cool. Et donc ça, c'était le travail de Jules Coche. Donc il y a vraiment de super choses, hein. À chaque fois, je suis surpris. Enfin, je suis pas surpris, hein. Je dis pas que dans ma tête, vous savez rien faire. Mais c'est plus que je me disais, bah, à chaque fois, vous réussissez à faire des trucs cool, quoi. Il y a des nouvelles personnes en plus, c'est pas toujours les mêmes gens forts qui viennent, quoi. Mais je crois qu'il avait dit qu'il y avait un Instagram. Je vais quand même aller le montrer rapido. Hop. Ah bah attendez, il y a rien. Bon, je vous le montre, mais il y a peut-être eu un truc. Salut, qu'est-ce... Attends. Qu'est-ce soit cher? Qu'est-ce soit chier? Désolé hein, pour les noms, mais ça me fait rire aussi à chaque fois que je galère. Donc là, juste pour vous montrer
Le Instagram, c'était jules.cch, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Caisse. Ok. Ah, très chouette exercice, ça, hein, de mettre en lumière un dessin comme ça. C'est cool. Et voilà, on attend d'autres choses. Là, on voit qu'il y a 405 followers. Va falloir mettre des trucs. Ouais, c'est chouette en tout cas. Et donc là, on va passer à la prochaine personne. Hop. Alors, je pensais avoir déjà ouvert, mais non. Si, c'est là. Ok. Clac. Alors là, c'est le travail de Nal Art. Donc, je vous le montre. Je regarde le live depuis le début, mais bonsoir tout le monde. Bah, salut Nalioub. Bienvenue. Hop là, voilà le moniteur. Tout, tout, tout. Alors que je m'y retrouve, le mail. Voici ma participation pour le défi d'octobre Monstres et Créatures. Il s'agit d'une petite BD mettant en scène les monstres et créatures iconiques de la période d'Halloween. Je ne sais pas si ça rentre dans la technique du défi, mais je tente quand même. Je mets également mon Instagram où je publie mes différents travaux. Hop, je vous place aussi le petit Instagram. Donc l'Instagram c'est nalart, comme ça. Ok. Donc là déjà c'est un peu grand, donc je vais faire ça comme ça. Alors, je dirais un petit peu les mêmes choses que j'ai dites sur d'autres travaux. Il y a un côté où on sent pas vraiment le volume. Il y a un côté très plat. Et ça, je pense que c'est aussi dû, par exemple, au fait que, euh, par exemple, ici, tout est dessiné on sent pas la courbe, en fait, par exemple, sur les bras. Alors qu'il y a plein de traits et tout qui peuvent aider à faire ça. Et il faut s'entraîner, par exemple, à dessiner des cylindres avec différents traits dessus pour voir comment on peut courber. Je peux vous montrer peut-être un petit peu. Hop. Donc là, par exemple, ici, d'avoir par exemple des cylindres comme ça et s'entraîner à faire des trucs comme ça, quoi, pour avoir de la perspective. C'est très, très bête hein, ce que je fais là, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, quoi. Donc, par exemple, pour un bras, souvent, je vais essayer d'aller hop, placer une main comme ça, voilà, très rapidement, et ensuite d'avoir un truc un peu comme ça, quoi. Donc de me servir en fait de courbe de cylindre pour dessiner et avoir du volume. Après, le côté BD, j'ai toujours un peu de mal quand c'est écrit comme ça, vraiment en grosse majuscule. On sent que c'est écrit sur l'ordi et tout. Pour moi, ça me fait un peu bizarre. Très vide aussi l'extérieur. Mais je pense que c'est parce que il y a tellement de bulles, enfin, il y a tellement de texte dans les bulles que limite, il faut de la place, quoi. Ouais, je pense qu'il y a trop de texte dans les bulles, ou en tout cas leur forme est trop toujours la même. Après, j'ai pas forcément une connaissance folle sur comment faire les BD. J'en ai fait un petit peu quand j'étais plus petit, mais je suis moins dedans maintenant. Il faut des ombres sur le sol, je pense. Là, par exemple, mais c'est vrai aussi, ouais, t'as raison. Mais en fait, là, par exemple, je pense que sans les persos, on comprend à peu près la perspective, même si tu vois que l'escalier, il a l'air d'être particulier déjà là. Mais c'est vrai qu'on sent qu'ils sont trop proches les uns des autres, en fait. Il faut peut-être regarder des photos de groupe et tout et voir un petit peu comment ça se place. Là aussi, c'est un détail, mais je trouve qu'ils sont très proches du bord du cadre. C'est le genre de choses que j'essaie d'éviter. Les couleurs sont plutôt bien choisies, hein. Derrière, voilà, ça fait très Halloween et tout, hein. Après, là, je vais pas spécialement tout lire non plus, mais oui, voilà, c'est une discussion entre les différents persos. Mais je dirais que voilà, il y a peut-être un truc à voir avec les bulles. Travail sur le volume.
La BD aussi, c'est un truc qui est pas facile parce qu'il faut réussir à mettre du timing sans le mouvement, quoi. Donc il y a tout un truc pour essayer dans la même page de pas avoir tout le temps le même cadrage et tout, toutes ces choses-là, quoi. Voilà, je sais pas trop tellement ce que je pourrais dire de plus. Là, par exemple, c'est une des difficultés aussi, c'est de faire en sorte de pouvoir faire un raccourci. Là, si je fais comme ça vers la caméra, c'est assez dur en fait de faire en sorte qu'on comprenne qu'il y a le bras derrière sans qu'on voit le bras. Mais là, peut-être que la main est trop petite, par exemple. Ce genre de choses-là, quoi. Puis ça, ses mains changent de taille. Bon, après, c'est la créature de Frankenstein, donc pourquoi pas. Ils ont tous aussi le côté je suis posé sur le bureau avec les bras. Essayez en fait d'avoir un peu plus de poses variées et tout, ça pourrait être cool. Mais voilà globalement. Donc ça c'est le travail de Nal Art, je crois. Clac. Voilà, le travail de Nal Art. Et je suis un peu déglingué là. Faut que je prenne un coup. Mal de crâne et tout. Après le fait d'avoir le casque, ça aide pas complètement non plus. Je suis vraiment isolé avec ça. J'espère en tout cas que depuis le début ça vous parle, qu'il y a des trucs qui vous plaisent. J'ai mis tellement de temps à m'y mettre à faire ce retour de bilan. Il y a quasiment le défi de décembre qui arrive là dans 3 4 jours. Et je fais ça à peine maintenant, mais bon. Allez, on se motive. On va regarder la personne suivante. C'est très bien, j'adore. Ben, merci beaucoup, Isp. Alors là, il y a de l'animation et des images. On va regarder tout ça. C'est le travail de Salomé Danzé, Denzer. Je tente les deux. Alors, hop. Là, on a un turnaround de perso. Et on aura aussi deux dessins que je vais peut-être vous montrer avant. Hop. Et hop. Des bons gros hop à la française. Alors, donc le travail de Salomé. J'ai voulu travailler sur la métaphore d'un garçon en une créature marine. Avec un exercice de turnaround, je te joins aussi des recherches qui ont plus de mouvement. Donc ici, on a les recherches. Alors c'est vrai qu'au niveau du mouvement, il y a des trucs qui peuvent se suggérer et tout, qui sont assez cool. Parce que le fait d'avoir bah voilà, la queue de sirène comme ça, le fait de lever les bras, le fait d'avoir les cheveux dans l'eau, tous ces trucs-là, ça amène en fait une question de mouvement. Donc on sent pas tellement l'eau parce que c'est juste de l'aquarelle avec. On sent pas trop de mouvement d'eau en fait, je trouve. Mais par contre, le mouvement du perso est plutôt bien. Il est peut-être un peu trop stable, dans le sens trop droit quoi. J'imagine que dans l'eau, il devrait peut-être pencher un peu plus, je sais pas, parce qu'il est en train il est en train de lever le bras vers un truc. Donc là, ça me semble un peu trop droit quoi. On peut aussi jouer sur ce genre de choses-là, sur les axes. Ici, bon, j'ai toujours un peu de mal. Le pied, il touche là, il y a un bout d'orteil qui est à l'extérieur du cadre. Pour moi, il faut choisir. Soit ça coupe genre cheville, voire mollet, soit on voit le pied en entier et il y a un peu d'espace pour respirer. Là, en fait, ça fait très. Je pense que c'est ça, hein. J'ai commencé par faire la tête, ok. Hop, on place les lignes et tout. Ok, là, tout va bien, tout va bien. Puis là, ah non, là, le pied, il dépasse. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le classique, hein. Si on place pas le personnage complet dès le départ avec sa silhouette ou en tout cas ses lignes d'action quoi, avoir un truc assez clair, on se retrouve avec un pied qui sort, un doigt qui va, je sais pas où, voilà quoi. Donc attention à ça aussi. Là, j'ai l'impression qu'il est sur le sol de l'océan, je pense, parce que là, on dirait que c'est des cailloux. Enfin, c'est peut-être pas des cailloux puisqu'il y a des yeux, mais je pense qu'il est sur le sol. Le pied aussi a l'air d'indiquer ça un peu. Chouette dessin. En général, si tu veux ton dessin plus vivant, il faut éviter de faire des tangentes, voir la queue sur le dessin de gauche. Oui, c'est vrai, ça. Pourtant, moi, je suis très attentif aux tangentes à chaque fois. Mais c'est vrai que là, j'ai pas fait gaffe. Là, honnêtement, il y a
Je pense. Alors, si j'arrive à zoomer, s'il vous plaît. Ouais. Non, il veut pas? Mais laissez-moi dire je pense, nanana. Bon, on va zoomer comme ça, quoi. Je pense que c'est parce que je suis pas dans le bon logiciel. En tout cas, là, je crois qu'il y a un espace entre les deux. Mais bon, c'est trop discret, les traits autour, donc on sait pas si c'est un espace ou si c'est juste un crayonné. Donc je suis d'accord que là, il faut éviter ce truc-là. Donc pour rappel, les tangentes, c'est deux choses qui se touchent. Et là, par exemple, si, je sais pas moi, si je fais ça là, même si je suis... Bon, attendez, là, je me lance dans un truc. Donc là, comment je peux faire ça? Je peux pas le faire devant mes yeux, moi je suis débile. Si je fais... En plus, je suis à l'envers et tout, c'est la merde. Hop. Si je fais ça là, en dessin, on sait pas quelle main est devant, quelle main est derrière. Alors que si je fais ça, là, on sent vraiment que c'est devant derrière, ou là, on sait que c'est pas du tout au même endroit, quoi. Vous voyez, là, si les deux se touchent comme ça. Voilà, c'était le moment explication. N'hésitez pas à clipper ce magnifique cours voilà, de dessin appliqué. Et donc, à partir de là, donc il y a Salomé qui a fait cette animation-là, hop, avec un turnaround. Donc, pour ceux et celles qui sont pas familières de l'animation, en gros, quand on fait un personnage pour l'animation, on va souvent faire un turnaround, donc le personnage qui tourne sur lui-même pour comprendre à quoi ça ressemble sous tous les angles en fait. Si on doit voir le perso deux, trois quarts, comment c'est, quelle est la taille de l'épaule, est-ce que y a par exemple le dos est droit ou pas, enfin voilà, tous ces trucs-là quoi. Donc là je dirais il y avait un gros défi avec la queue qui tourne. Déjà j'ai l'impression que ça a été fait, alors attendez. Je dirais que c'est en 8 dessins, mais je ne suis pas sûr. Donc un 2 3 4 5 6 7. Ouais, c'est ça. Donc c'est en 8 dessins. Donc en gros, c'est face, profil. Non, c'est face, 3 quarts, profil. 3 quarts dos. 3 quarts profil, 3 quarts. Et ça permet d'avoir un turnaround qui est bien quoi. Un turnaround, comment je parle. Là, on voit aussi. Là, c'est la difficulté. C'est la difficulté des vêtements. Ici, là, ça passe au-dessus des traits. Donc des traits des bras. Alors qu'ici, hop, ça passe en dessous. Donc clairement, il y a une... je sais pas si ça se voit quand on le joue. Ouais, c'est ça, ça fait hop, ça monte. Je sais pas si vous le voyez quand c'est en mouvement. Donc là, il tourne, hop, il monte, hop, il monte, hop, il monte, hop, il monte. Donc difficile, et aussi difficile d'avoir tous ces trucs-là, quoi, la marque des abdos. Là, par exemple, j'ai l'impression que les, la tête est plus tournée que le buste. Donc le buste, à mon avis, il devrait suivre comme ça. Et donc là, la partie ici, je veux pas être débile, mais je crois que c'est le sternum. Bon, au pire, je suis débile, c'est pas grave. Je sais plus. Donc cette partie-là devrait être plus là, et donc la ligne abdos devrait être là, je pense. Un peu plus sur le côté, je crois. Et aussi, il y a un côté un peu... je trouve que les épaules sont un peu loin. Je sais pas, il y a un truc qui fait on comprend pas complètement le volume. Et là, pour moi, le gros défi, c'est la queue qui est là. En gros, là, vu que c'est trois quarts, je comprends la difficulté. Mais surtout, j'ai l'impression que tu le laisses sur la même ligne. Donc en fait, ça va se rétrécir entre les deux là. Alors, hop, ça va se rétrécir sur la même ligne, alors que, à mon avis, encore une fois, je suis pas expert, mais à mon avis, quand il est là, je pense que là, en fait, ça devrait aller plus vers là. Donc sortir de cette ligne très droite du sol et arriver plus vers nous. Parce que sinon, ça fait qu'il est toujours à plat sur le côté, il y a un truc particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, ça donne un côté, il s'agrandit, il se rétrécit, et c'est pas. Il n'y a pas le côté, il vient vers nous, en fait. Je crois que c'est ça qui me perturbe. Il a l'air de juste translater d'un coup. Et ça, bon, on le fait pas forcément tout le temps, mais si t'es intéressé aussi par la 3D, franchement, n'hésite pas à faire un modèle
à apprendre un peu Blender ou quoi, et à faire un modèle 3D et le faire bouger comme ça. Ou même, tout bêtement, de placer des objets qui font la forme là, à peu près, quoi, et de le faire tourner, et de le regarder du même point de vue. Prendre des photos, pourquoi pas, et voir un peu comment ça tourne. Ça, je pense que ça peut être super intéressant. Voilà. Mais globalement, c'est sûr que là, il y a de la difficulté, hein. Il y a plein de... Enfin, il y a du motif qui doit bien suivre, il y a des volumes particuliers. Qu'est-ce que tu recommanderais pour commencer Blender? De regarder les... Alors, hop, on va aller regarder ça. Je fais une pause, hein, vite fait. Euh, je sais plus, voilà, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, Arto Studio, qui me l'a recommandé. Je connais déjà, là, je connais déjà sa chaîne, mais c'est la chaîne de Micole. Et donc là, il y a une playlist avec 78 vidéos, avec plein de trucs sur Blender. Donc ça, c'est en français, c'est aussi pour ça que je vous le recommande. Sinon, dans les classiques anglophones, on a Blender Guru qui refait régulièrement, voilà, Blender 4.0, le donut, pour apprendre. C'est vraiment devenu un mème, hein, le classique, le donut. Je vous conseille aussi les vidéos de CrossMind Studio qui apprennent beaucoup de trucs. J'ai pas encore tout fini son atelier là. Et sinon, il y a juste. Alors, hop, les Blender Fundamentals du site Blender, quoi. Après, il y a ça aussi, le basic course de CG Cookie. Enfin, vraiment, il y a énormément de trucs. Là, il n'y a pas trop de problèmes. Tu tapes Blender débutant. Et bah voilà, là, tu as un tuto de 3 heures de la part de Bertrand Tech qui explique plein de trucs. Donc, je pense qu'il y a pas de souci là-dessus. Il faut juste bien se motiver à s'y mettre, quoi. Très intéressant. J'ai essayé le donut, j'ai arrêté à partie 4, je crois. Ah bah ça, oui, c'est sûr qu'il faut... Des fois, il faut s'obstiner un petit peu. Super, je testerai les autres, ben, avec plaisir. Donc pour revenir au travail de Salomé, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc j'espère que ça peut aider, quoi. Le côté attention aux rayures, attention à la position des épaules et de la tête, et aussi au volume de la queue qui doit, à mon avis, aller vers nous. Donc là, bah, allez, le retour du mime. Donc là, de ton côté, je crois qu'elle fait ça, et qu'ensuite ça fait une sorte de translation comme ça, alors qu'il faudrait que ce soit là comme ça. Voilà. Super, hein. Le petit portique là. Donc là, en fait, on passe d'ici, et ensuite, on a vraiment un endroit où il y a carrément un raccourci comme ça, quoi. Et rien que faire ça, avec un volume très simple, je pense que ça peut aider à améliorer. Mais très cool en tout cas. Il y a un truc qui se passe, on sent qu'il y a une volonté d'un design particulier. Ça évoque une certaine histoire aussi, en quelque sorte. Un peu comme ce que je disais avant, quoi. Il y a une créature, donc le garçon se transforme en créature. Je crois que c'était ça, un métamorphose. Donc ça évoque des trucs, quoi. Voilà, très chouette. Je sais pas combien il nous en reste. Alors, celui-là, c'était un transfert que j'ai pas pu voir malheureusement parce que il faut éviter de m'envoyer des transferts parce que ça s'arrête au bout de 3 jours. Et donc, bah, moi, je regarde ça à la fin du mois, donc souvent compliqué. Mais là, hop, on a quelqu'un d'autre. Et après, donc là, il nous en reste un, 2, 3. Il nous en reste 4, dont celui que j'ai là. Donc ça va le faire, on va les faire tranquillement. Là, c'est une personne qui est habituée au défi, c'est Kana RTS. Voici ma participation au défi du mois. Il y a dans mon post Insta une petite description. On va aller voir ça. Hop. Alors, j'avais envie de faire un délire avec la poupée vaudou et la manipulation. Un monstre manipulé par la voix, une créature vaudou faite de chair, représentée par les cordes rouges qui sortent de la bouche. On voit pas très bien sur la photo, mais les yeux sont faits de rubis. Voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais j'adore ce que j'ai fait. Et vraiment, de plus en plus, je remplis la page en entier.
et pas juste dessiner un perso sans rien ni contexte. Ça, c'est cool. Je pense que ça vient aussi avec la pratique, peut-être aussi avec les, avec les petits conseils que je donne à chaque fois. Le fait de donner un contexte et tout, comme je l'ai dit 40 fois durant ce live. Alors, ce que je dirais ici, un peu comme tout à l'heure, le pied il dépasse. Pourquoi il dépasse comme ça? Là autant c'est bien fait, quoi. Enfin, dans le sens où, voilà, juste au-dessus du genou, hop, on coupe. Bah, d'ailleurs, on coupe et c'est là. Donc, hmm, attendez là. De base, on est d'accord que ça, c'est là. Ok? Donc, ça voudrait dire que le truc continue. Mais, si c'est coupé et que le reste est là, est-ce que ça devient pas une tangente et au bord du cadre bizarre? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est hein? Ça, c'est un dilemme, ça. Pour moi, ça devient un peu une tangente, presque, avec le bord du cadre. Parce que là, du coup, on sait pas que la jambe est coupée, sauf si on voit ça. Voilà, c'est mes délires de composition et tout. Je trouve que c'est. J'ai l'impression, en tout cas, que tu t'en sors mieux qu'avant, sur les bras notamment. J'ai l'impression que ce bras-là, franchement, on comprend super bien son volume. Celui-là, il est un peu plus tordu, mais bon, ça fait peut-être partie aussi du perso. Mais franchement, là, ouais, Instagram, il veut pas que je zoome plus. Super. Ouais, t'es d'accord, un twist. Là, je dirais aussi qu'il y a une question de volume également. En gros, déjà là, c'est super fin. Et j'ai limite l'impression que c'est trop bas. Ah, j'ai un petit doute là-dessus, mais j'ai l'impression que le buste est trop haut, enfin est trop long. Pareil ici, je pense que en gros, ça devrait être un peu plus sur le côté au niveau de la forme et pas être pile au milieu. Là, on voit aussi, alors ça, c'est un truc qui peut être assez courant. Franchement, je parle comme si j'avais une expérience de fou, mais voilà, je dessine, mais j'ai pas non plus, je suis pas non plus un dieu en dessin, quoi. Mais ce que j'ai déjà vu pas mal et que je vois aussi dans ce que je fais, c'est l'épaule est beaucoup trop longue là. Donc en fait, la tête est trop sur le côté. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est trop sur le côté. En fait, cette épaule-là, elle est méga longue. Même si on enlève la petite, comment on appelle ça? La petite épaule là, je trouve qu'il y a un truc qui est trop long. La tête devrait être plus sur la gauche, en fait. Et après, bah, tu fais toujours ton travail au feutre et tout. Ah bah là, il y a un zoom, c'est cool. Le travail au feutre est plutôt bien géré. Non, à chaque fois je dis feutre alors que c'est aquarelle, c'est ça, hein. Je me trompe tout le temps, je crois. Donc il y avait plein d'images différentes. Ah, il y a même une petite vidéo, c'est bien. En plus, là, avec ce médium-là, j'ai mis 40 secondes à me rendre compte que c'était juste une boucle. Je me disais, bah attends, ça, c'est toujours le même endroit là, qu'est-ce qui se passe? Le gars découvre les gifs. Salut, Molan Grim. Juste Grim, tu m'as dit l'autre fois. Les différentes étapes et tout. J'aime beaucoup ce que j'ai déjà fait. Bah écoute, en tout cas, t'as l'air satisfaite de ce que tu fais, donc c'est cool. Là, on voit aussi le petit mannequin de départ. Il y a peut-être un truc ici qui peut être. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un départ de cuisse un peu bizarre là, en fait. Je sais pas trop comment le signifier, mais je pense que ce trait-là n'est pas nécessaire. Je suis pas complètement sûr. En fait, ce qui est important dans le dessin, ici, c'est de dessiner en volume. Imagine que c'est un amoncellement de cubes, cylindres, etc. Sinon, le dessin est joli. Oui, c'est exactement ça, hein. C'est réussir à. Même plus que de cylindres et tout, c'est peut-être à force aussi ça, mais j'essaie de voir ça vraiment comme des volumes même un peu plus complexes, quoi. En tout cas, quand je fais du dessin de personnes, je mets pas de traits de construction avec des cubes et tout ça. Mais au début, ça peut être super, hein. Et puis même plus tard, ça peut être une technique qu'on fait. Mais moi, j'ai tendance à essayer de capter plus la ligne d'action et ensuite aller rajouter les formes de façon un peu plus organique en quelque sorte, plutôt que de placer un mannequin. Mais voilà, tant qu'à la fin le dessin nous satisfait, bon, il y a différentes façons de le faire et tout, hein. Donc voilà, ça c'est le travail de Canard RTS. Ça me fait beaucoup penser à quelque chose, mais je sais pas exactement à quoi.
Je pense qu'il y a un gros côté Jack O'Lantern, donc la citrouille là. Mais il y a peut-être un Pokémon qui ressemble vachement à ça. Pas méga calé, mais je crois qu'il y a un Pokémon psy qui ressemble vachement à ça avec le côté sourire un peu pété comme ça. En tout cas, voilà, travail de canne RTS. Hop là, le petit j'aime. Et on va passer à la personne suivante. Mais c'est cool, je suis content ce soir. On est pas mal et tout. Il y a pas mal de. Comment dire d'interactions. Simplement, je suis en train de me demander parce que Shift, comment dire il y a Twitch qui m'a dit tiens, est-ce que tu laisses ce message, etc. Parce qu'il y a le mot arrière. Et je pense que le mot arrière est trop utilisé pour harceler et tout, mais dans ton cas, c'est bon. Oui, tu peux faire des lignes de force, puis quand tu as des formes qui vont vers l'avant, vers l'arrière, etc., ça aide. Oui, je pense qu'il y a des mots, il y a des mots qui sont peut-être utilisés dans d'autres contextes chiants et tout, ouais. Mais bon, je peux regarder et me dire, bah là, c'est juste avant, arrière. Donc ça, c'est, donc ça va, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est ça, ouais. Tu peux faire des lignes de force, puis quand tu as des formes qui vont vers l'avant, vers l'arrière, etc., ça aide. Donc ça, en fait, ça dépend à quel point tu fais ce processus-là dans ta tête ou pas, en fait. Est-ce que tu as besoin de le poser sur le papier à l'avance? Alors, je vais quand même regarder le lien que tu mets parce que... Ok. Ah oui, là, tu mets un lien vers Preston Blair. C'est vrai que j'ai autorisé les liens, mais c'est peut-être pas le meilleur truc. Alors, Preston Blair, c'est une personne qui a fait un des livres fondamentaux de l'animation. Donc, il y a Richard Williams avec le Animator Survival Kit. Preston Blair a aussi fait un livre d'animation très connu pour l'animation cartoon. Moi, j'aime beaucoup aussi Drawn to Life de Walt Sunshield, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Mais en gros, qui est plus des notes sur dans tel type de cas, on peut faire ça. Moi, je conseille à mes étudiants de faire ça et tout. Donc, c'est tout un truc assez riche et pas que des schémas et tout. Je trouve qu'il y a plus le côté enfin, état d'esprit de l'animation, quoi. Désolé, je suis pas habitué de Twitch. Première fois que je me connecte là-dessus. Ouais, pas de souci. C'est moi aussi, j'ai pas coupé. C'est juste que je vérifie au cas où et j'enlève si besoin, quoi. Salut Zorkiz, bienvenue. N'hésite pas à nous dire qui tu es, ce que tu fais, est-ce que tu fais de l'anime, du dessin. Là, on est en train de regarder les participations au défi Monstres et Créatures. Et là, c'est un lien qu'on vient de me passer qui parle un petit peu du volume en animation. Donc c'est vrai qu'il y a il y a plein de techniques différentes hein, par rapport à ça. Et tu m'envoies un autre lien, nasserayad.com. Pourquoi pas avoir un peu de contexte? Montage d'illustrateur, animateur 2D. Ah d'accord, c'est toi. Ok. Bah écoute, on regardera peut-être ça plus tard. En tout cas, je me le laisse de côté, tiens. Ce sera pas forcément dans le live, mais je me le garde. Je t'ai déjà vu sur YouTube ou sur TikTok, je ne sais plus. Probablement YouTube. Je fais un petit peu sur TikTok des extraits YouTube, mais assez rare finalement. Alors là, on a une grosse image. Hop. Oula, là, je vais pas au bon endroit. Là, je suis dans je suis dans mes trucs de mail. Ok. Voilà, j'ouvre ça. Clac. Et donc là, on est sur le travail de JRV. Trois lettres. Pas d'autres infos. Énigmatique. Donc voilà son travail. Alors c'est peut-être un peu sombre, hein. Ça fait partie, je pense, des choses qu'on va pouvoir dire. Alors, merci pour tes vidéos, je les trouve top. Bah merci beaucoup. Je me suis mis à apprendre à dessiner par intermittence pendant le confinement. Tu dois avoir lu cette phrase 56 000 fois. Pas tellement. Et ces dernières m'ont beaucoup appris, donc merci. Malgré le résultat final et le fait de ne pas avoir été jusqu'au bout, je voulais vraiment participer cette fois. J'ai vraiment galéré à trouver une idée originale et à l'exécuter, et ce dessin est un peu le reflet de mes hésitations. J'avais aussi fait un dessin inspiré de l'événement du gardien du temple à Toulouse, que je trouve bien meilleur, mais qui ne part pas d'une idée à moi, on va dire, donc je voulais avant tout présenter celle-ci. Je pense avoir quand même appris deux ou trois trucs, et tes critiques sont bienvenues. Ok, donc on va regarder ça.
Donc Zorkis, tu dis, je fais pas trop de dessins, mais j'aimerais trop. Ben, hésite pas, hein. Faut bien commencer quelque part, y a pas de souci. Ce que je peux te conseiller, c'est de dessiner ce que tu as autour de toi, de reprendre aussi des dessins que tu aimes bien, d'essayer de comprendre comment cette composition fonctionne, de décomposer des formes et tout. Enfin, il y a plein de choses à faire pour avancer, quoi. Je suis sur un projet, mais il n'y a pas encore d'ombrage et lumière, donc c'est guess pour l'instant. Ouais, de toute façon, même en animation, il y a beaucoup d'étapes où c'est moche. Et ensuite, seulement on arrive à faire un truc bien. Mais il faut passer par le côté, ça ressemble pas forcément à ce qu'on veut, quoi. Cool ce dessin, Benjamin, yes, ta chaîne YouTube est vraiment bien. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Donc le dessin, c'est vrai que je le trouve chouette. Je trouve qu'au niveau du mouvement, il y a un truc parce que c'est tout bête, entre guillemets, mais les pieds sont en action, en fait. Donc là, par exemple, ah là, je peux zoomer, c'est bien. Là, il est en train d'appuyer là-dessus. Donc l'autre pied est dans l'autre sens. Les mains sont en train de choper, bah, c'est des toits, je pense. Des toits d'immeubles, je sais pas trop exactement. Donc tout est en action, en fait. On sent vraiment l'animation quelque part. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a un côté très trame de manga et tout qui fonctionne bien. Le seul truc que je me dis, c'est que si on plisse les yeux, c'est une technique un peu simple, mais voilà. Si on plisse les yeux, il n'y a pas tellement de choses qui ressortent. Les zones sombres sont pas complètement sombres. Ça, c'est pas forcément grave dans ce cadre-ci. Mais pour moi, il n'y a pas assez de zones claires, en fait. Et ce qui est perturbant, c'est que, en vrai, la zone la plus claire, c'est celle-là. C'est les petits reflets ici. Et le perso, il a juste deux valeurs différentes. Et il est pas assez clair, en fait. Dans le sens où il se mixe trop à ce qu'il y a derrière lui. Et ça, c'est un souci, je trouve. Donc je dirais qu'il faudrait partir sûrement d'une valeur qui, de base, est plus claire. Donc peut-être, je sais pas, 20% plus clair pour le gris ou quoi. Et ensuite, aller rajouter les ombres qui sont pas mal, hein, je pense qu'ils sont au bon endroit, les ombrages, parce que bah, là, on sent qu'il y a la lumière qui tape là-haut. Donc là, par exemple, il y a un relief ici, alors ça va faire l'ombre sur la patte derrière et tout. Enfin, il y a tout un truc qui fonctionne, quoi. Mais voilà, c'est ça, quoi. Ça manque de clarté. Vraiment au niveau luminosité, clarté lumineuse, quoi. Et ce que je veux le voir, c'est pour me dire si ça part bien. Bah écoute, n'hésite pas à partager un truc, ou même sur le Discord. Je vais peut-être vous envoyer un lien du Discord. Pour moi, c'est le meilleur endroit pour aller partager hop, ce que vous faites. Vu que là, on est dans le contexte défi et tout, on va continuer là-dessus. Mais je vous envoie ça. Le Discord. Voilà. Donc n'hésitez pas, là-bas c'est vraiment fait pour poster vos dessins, vos peintures, vos animations, discuter avec tout le monde. C'est bonne ambiance là-bas quoi. Propre le petit crabe. Peut-être augmenter le contraste entre le caractère et le BG. Ouais, c'est exactement ça quoi. Le personnage devrait être plus clair et surtout ça pourrait être bien plus impactant. En fait, de base, évidemment qu'on voit qu'il y a un crabe et tout. Mais ça saute pas assez aux yeux. Et c'est un truc tout simple. Là vraiment, tu mets ton gris plus clair et ça va être mieux. L'intégration est bonne, mais je te rejoins sur le fait qu'ils se fondent. Ouais, c'est ça exactement, ils se fondent. Ils se fondent ensemble. Donc, tu t'éclaircis ça. Et sinon, le reste, je pense qu'il est nickel, hein. Ça peut être une super page de BD. C'est cool, quoi. Et comme je le disais au début, le fait que tout est en train de déjà bouger, c'est super cool en soi, hein. Il y a vraiment une compréhension du mouvement qui est bien, quoi. Pareil, j'aimerais bien partager mon Insta sur le Discord, mais je sais pas dans quel salon. Oh bah pour vos Insta, n'hésitez pas, hein, vous dites dans soit vos dessins, soit général. Voilà quoi, vous faites comme vous voulez. Normalement, il y a des trucs, vos dessins, des trucs, vos peintures. N'hésitez pas, vous pouvez aussi vous présenter dans le. Il y a un truc de présentation que j'avais fait, je crois. Parce que je suis tout seul pour le gérer. Ouais, voilà, pour commencer, il y a introduction. Donc là-dedans, vous pouvez aller et dire bonjour, je suis machin, je fais des dessins nuls. Enfin voilà, vous dites pas ça, hein, vous dévalorisez pas, mais, mais voilà, c'est pour reprendre ce que tu disais, Zorkiz. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. En tout cas, voilà, ça c'était le travail de JRV. Très très bon au niveau du dessin, un peu boosté au niveau du contraste, et ce sera vraiment encore mieux. Et on va passer à la personne suivante. Je me sens un peu moins oppressé sans mon casque. Ah oui, celui-là.
Celui-là, je m'en rappelle là. Alors, j'ai pas de contexte, je crois. Hop. Donc, c'est le travail de Pierre Fournier. Vous trouverez en pièce jointe ma proposition pour le défi d'octobre. Voilà. Et donc, sa proposition, c'est ça. C'est balèze, hein, je trouve. Alors, ce que j'aime bien ici déjà, c'est que c'est très contrasté pour le coup. Donc là, on parlait un petit peu de contraste avant. Là, franchement, c'est contrasté. Le contraste a peur de lui, quoi. C'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc très très pétant. Donc déjà, le fond, alors si je me trompe pas, c'est vraiment un fond uni, hein. Je crois même pas qu'il y ait un petit dégradé. J'ai un petit doute sur le haut, mais je crois pas. Et c'est vraiment la silhouette en fait qui va prendre beaucoup de place. Déjà, bon, c'est dégueu et tout. Après, c'était monstre et créature, hein, donc souvent il peut y avoir des trucs un peu plus, voilà, flippants. Mais ça là, ce type d'araignée, ce type de patte d'araignée, ça fait que la silhouette, elle est tout de suite super balèze. Donc ça, vous pouvez voir ça par exemple pour un exemple, dans Spider-Verse, quand Miles il est dans la sorte de cave, la sorte d'égout, et qu'il y a une araignée devant lui, et qu'il la voit, je crois qu'elle est sur le dos. Vraiment les pattes comme ça, il y a un truc super graphique qui pète tout de suite, quoi. Donc j'ai un peu plus de mal avec certains endroits ici que j'aurais bien vu peut-être éclairer un petit peu différemment, pour faire un côté un peu moins à plat et un peu plus, je sais pas comment dire, j'ai pas envie de dire réaliste non plus, mais qu'on sente un peu plus le volume par la lumière. Mais voilà, ça marche déjà super bien. Moi je trouve aussi que les petits poils sur les bras, ça rappelle aussi le côté araignée et tout. Enfin, franchement, c'est très très bien fait. Bien deg, bien fait, voilà, c'est ça. Ouais, c'est trop perturbant. J'espère que ça l'est pas trop trop non plus. Moi, j'ai un peu plus l'habitude avec des films ou quoi. Je regarde beaucoup de trucs avec des créatures et tout. C'est des trucs qui m'intéressent, même dans le making-of de ces choses-là. Et en tout cas, ce que je trouve vraiment chouette, c'est ça, c'est la clarté de ce qu'on voit et le côté dérangeant tout de suite, en fait. Et franchement, ce jaune-là, il fait tellement, tellement ressortir tout que c'est waouh, ça, c'est visible, quoi. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est alors, par exemple là, pour délimiter, vu que c'est les mêmes couleurs et tout, il y a ce truc de couper un petit peu. Donc soit on peut voir ça comme il y a de la lumière qui passe dessus, soit on voit ça comme c'est coupé. Et en fait, ça permet de délimiter vraiment bien. Et je trouve que c'est une bonne technique de faire comme ça. Donc je l'imagine en train de bouger, le visage qui dit des trucs, vu qu'il a les yeux fermés en plus, je l'imagine vraiment être un peu, vous voyez, comme ça là, et être horrible en fait, dans son animation. Et franchement, ouais, c'est un truc assez perturbant à la The Thing ou des trucs comme ça. The Thing, très chiant à dire ça, The Thing. The Thing, voilà. C'est fort, tu dis Orkiz. Ouais, ouais, franchement, c'est très très chouette. Donc ça, c'est le travail de Pierre Fournier. Et voilà, c'était vraiment j'ai fait ça, sincères amitiés, boum, il y a de la maîtrise. Ouais, c'est ça. Et je pense que là, bon, peut-être que c'est son métier ou quoi, hein, je sais pas, mais on pourrait très bien voir ça dans de la BD, dans de l'ILU. Enfin, vraiment, il y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc très 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 chouette travail. Et désolé de vous avoir perturbé avec ça. Et franchement, c'est cool parce qu'il y a une année où j'avais fait une vidéo hein, d'ailleurs dessus parce que forcément c'était un défi où il y avait des trucs assez balèzes quoi. Je me rappelle, il y avait une sculpture qui était faite c'était juste des dents bizarres, déformées et tout, plein de sortes de personnages avec plein de bouches qui avaient pas d'yeux et tout et qui avaient peut-être des pattes, je sais plus, mais qui en tout cas avaient des dents terribles et il y avait une sorte de mixture dessus, quoi, qui faisait que c'était tout gluant, dégueu et tout. Mais c'était trop bien, quoi. Si vous cherchez sur ma chaîne monstre ou un truc du genre là, vous allez retrouver ça. Et il y avait à la fois des trucs un peu monstres sympas et tout. Et lui, il était un peu hardcore, quoi. Je l'avais laissé à la fin. Il était bien flippant pour le coup. Il était vraiment dégueulasse et tout, hein. Mais ça marchait bien. Et là, bah, ça nous amène
à la dernière participation pour ce défi-là. Hop, c'est une image fixe. Et je vais vous montrer tout ça. Clac. Voilà. Donc là, on est sur le travail de Zephyra, qui avait déjà participé avec une illustration le mois dernier aussi. Et mon ordi est en train de décoller, je sais pas si ça s'entend. Je crois pas, ça va. Donc voilà, le travail de Zephyra. Et je vais vous lire son petit mail aussi. Hop. J'ai envoyé le dessin nul sur Discord, bah super. Alors après une longue hésitation, je vous envoie ma création pour le défi de ce mois. C'est une illustration que j'avais faite pour une autre occasion, mais je me disais qu'elle rentrait bien dans le thème avec un côté un peu mystérieux. Je vous remercie sincèrement des retours que vous avez fait sur mon travail mémoire du mois passé et j'espère que cette nouvelle illustration vous plaira. Trop cool. Alors, déjà ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une mise en scène, quoi. Voilà. C'est cool la compo, comme tu dis, Shift Control. Il y a ce qu'on appelle un débulage. Donc en gros, quand un plan est bulé, on est avec la caméra, on va dire, qui est droite, quoi. Et ensuite, un plan débulé, on va décaler un petit peu l'angle pour donner un point de fuite qui est différent, quoi. Il y a un côté un petit peu bizarre, un petit peu oppressant. Ou alors un côté, par exemple, dans des poursuites ou des trucs comme ça, on bouge la caméra pour avoir des points de fuite qui changent, des perspectives un peu bizarres et tout. Et une sensation d'étrange, en fait, globalement. Ça, c'est un peu l'un des trucs basiques en mise en scène, en caméra. Dès qu'on débule, on décale un petit peu le point de vue, quoi. Donc la composition est très cool. Là, je vais encore une fois être chiant, mais pour moi, c'est un peu trop proche du bord. Voilà. Donc je dirais qu'il faudrait juste mettre le personnage légèrement différemment, le monter un petit peu ou le mettre un poil plus loin. Mais globalement, ça marche bien. Au niveau du contraste, je crois que c'est fait sur papier, donc c'est pas forcément évident. Je suis pas sûr que ce soit fait sur papier, mais je crois. Donc il y a un truc qui fonctionne bien dans le contraste de là, on voit bien le perso parce qu'il est détouré par la lumière derrière lui. On remarque pas forcément tout de suite. En tout cas, moi, je m'étais focalisé là-dessus. Ensuite, j'étais arrivé sur le vieux. Ensuite, j'étais arrivé sur le miroir. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau lecture, ça marche plutôt bien. Les couleurs aussi, très très proches les unes des autres. Il n'y a pas une couleur qui va trop faire péter l'équilibre. Donc, je trouve que ça fonctionne super. Et voilà. Je ne sais pas à quel point j'ai des trucs à dire. Est-ce que vous avez des choses à redire de votre côté? J'ai l'impression que le gars a peut-être une grosse tête, le personnage là. On voit à peine son oreille aussi. L'image en elle-même raconte une histoire, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, franchement, ça marche bien, quoi. Je me demande ce que c'est, en fait. Qui c'est ce gars? Est-ce qu'ils se connaissent? Parce que là, clairement, il est pas dehors et le gars va rentrer chez lui, quoi. Le mec, il est chez lui, quoi. Ou alors, le jeune est pas dans l'appart. Et il est en train de rentrer dans l'appart. Je sais pas trop. Moi, je me dis il sort de la cuisine et il croise un vieux, quoi. Terrible. Si t'avais pas prévu, terrible. Mais ouais, je trouve qu'il y a une mise en scène qui fonctionne super bien. Et voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire de plus. L'expression aussi est bizarre, je trouve, parce qu'ils ont l'air de se connaître. Il a pas l'air de s'attendre à ce que ce soit un monstre bizarre et tout. Mais là, tu saurais pas si c'est pas prévu. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Je me dis, je sors de ma cuisine, je croise un vieux que je connais pas. Même un vieux que je connais, s'il est pas censé être là, je sais pas si je suis chaud, hein. Donc, un peu particulier. Mais je serais curieux de savoir quelle est l'histoire en fait qui est voulue. Et merci Zorkis d'ailleurs pour le follow. Je viens de le voir là. Donc ouais, voilà. Je dirais qu'il y a peut-être un petit truc de perspective là où le monstre est peut-être un peu trop plat. Après ça rajoute un peu au malaise et tout. Pourquoi pas dans l'absolu. Les gros yeux terribles là.
Il a à peine un nez, non? Enfin, il a un nez tout creusé. Ou alors. Ah non, attendez. Là, j'ai un doute. Est-ce que j'arrive à zoomer? Est-ce qu'il a pas de nez? Ou est-ce que ça, là, c'est un peu un nez, mais qui est pas super bien démarqué? Ah, ah. Un petit doute là-dessus. Je saurais pas trop dire. Mais en tout cas, c'est très cool. Très chouette. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. Surtout pourquoi la queue de pie? Bah, en fait, c'est peut-être un vieux d'un autre temps, quoi. Après, il y a aussi des trucs où des fois on fait des dessins et on part sur des clichés. Et ensuite on se dit, mais attends, mais pourquoi? Je sais pas si la personne a complètement tout prévu dans son histoire. J'aime ça quand on se crée ses propres histoires, c'est que ça fonctionne. Bah là, en tout cas, on se dit forcément, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et pourquoi il sourit? C'est ça qui me, c'est ça qui me perturbe de fou. Il sait que son père, il est resté coincé en 1800 ou j'en sais rien. Trop bizarre. Mais c'est le but, hein, j'imagine. C'est une histoire bizarre. Je dis pas que le truc est bizarre en soi, quoi. En tout cas, voilà. C'était la dernière participation d'aujourd'hui. Donc on en a vu pas mal. Plus que 15 à mon avis. Et donc je vais voir, je vais peut-être faire une compilation pour YouTube. J'hésitais parce que je me disais, est-ce que j'en fais une à chaque fois et tout ça. Mais là, je pense qu'il y a des trucs qui valent le coup. Je vais pas tout mettre. Mais je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être sympas pour la compile. Donc ça, en tout cas, c'était le travail de Zephyra. Et donc voilà pour le bilan de ce défi monstre et créature du mois d'octobre. Voilà, simplement. Je sais pas trop si on fait un autre truc après, je vous avoue que je suis un peu déglingué. Je sais pas s'il y a des trucs dont vous voulez parler ou quoi. Peut-être qu'en attendant, je peux mettre ça là. Hop. L'anime de l'oiseau que j'ai faite l'autre fois. GG aux participants. Ouais, franchement, il y a du beau taf, hein. Voilà, donc ça, c'est l'animation de l'oiseau que j'avais faite, que j'avais commencé avec vous vendredi et que j'ai fini de mon côté. Cool taf. Et donc là, je me demande, bah, est-ce qu'on regarde autre chose? Est-ce que je dessine un peu? Est-ce que j'arrête? J'ai un peu des doutes là-dessus, je vous avoue. Je vais peut-être pas rester très très longtemps. Je suis un peu déglingo. Merci Kibrousse pour le follow. Trop bien l'anime. Bah, merci Shift. Je vais t'appeler Shift, hein, simplement. Je vais peut-être m'arrêter là, hein, pour le coup. Envie de zioter un clip de 2 minutes et me faire un retour. Bah écoute, il faut que je le voie. Merci beaucoup, Isp. Bah vas-y, on va peut-être le tenter au Mac. Mais il faut que je vois. Ça va peut-être être rude. Je vais regarder vite fait de mon côté et me dire ok, on regarde, ok, on regarde pas. Voilà. Donc si tu veux, envoie un lien et puis je vais observer un petit peu ça, quoi. Mais ouais, je suis plutôt content de cette animation. Bah oui, n'hésite pas à mettre le lien ici. Je suis plutôt content de cette animation parce que j'ai aussi envie d'avoir un peu des animes un peu mieux, hein, simplement, pour me refaire une démo reel qui m'a pas servi pour trouver du travail, hein, celle de 2024, parce que ben, c'est pas vraiment mon travail de faire de l'animation. Enfin, je travaille pas vraiment pour des clients, des studios ou quoi, en tout cas pour le moment. Mais j'ai envie de mettre par exemple celle-là, de mettre l'animation des zombies, de mettre peut-être d'autres trucs que je ferais, peut-être un lip sync. Faudrait que je me chauffe à faire un lip sync, parce que j'en ai encore jamais fait. Donc ça pourrait être un truc aussi à voir, quoi. Alors je regarde un petit peu. Est-ce que c'est un clip avec une musique qu'on peut pas mettre? Peut-être. Parce que c'est. Après, moi, je regarde ça je mets ça sur YouTube et tout. Présentation du savoir-faire du studio en tant qu'animateur 2D, motion designer, directeur artistique.
vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est sur la chaîne de Omax Studio. Si j'arrive à bien faire mon truc là. Hop là. Donc je suis curieux d'avoir un peu de contexte par rapport à ça. Freelance Animation Studio, donc ça veut dire que t'es tout seul? Ouais. Je sens que j'aurais pas le droit de mettre la musique. Donc je vais pas le faire. Le perso est plutôt cool. Oui, la musique est d'auteur, j'ai eu les droits pour produire le clip, mais pas de commercialisation. Ok, bah moi c'est plus sur le côté, est-ce que YouTube va le détecter et bloquer un truc, quoi. Il y a des chouettes posing en tout cas. Ah, j'aime bien la course. Le chien, il a une anime un peu débile, mais, mais ça marche bien. Et surtout, j'aime bien je sais pas comment dire, le poids qu'on sent sur le perso. J'ai l'impression qu'on sent juste un peu trop un côté, la tête est un peu découpée par rapport au reste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression de sentir légèrement le côté, la tête est un bloc qu'on va bouger. C'est ça, je me pose dans l'indé depuis quelques mois après 15 ans en tant qu'animateur 2D dans l'industrie. Ah super, t'as travaillé sur quoi? Je serais curieux de savoir. De la série, du film, toujours bon à savoir. Donc là, ça veut dire que t'es tout seul, quoi. En tout cas, c'est marrant parce que c'est pas une démo reel, c'est plus vraiment une présentation de studio, comme tu dis. Série principalement, oui, solo pour cette prod. Ok, ok. Bah c'est cool, hein. Pour moi, ma partie préférée, c'est ça, là. Ça me rappelle certains jeux aussi auxquels je jouais, des jeux Flash et tout ça. Ouais, c'est cool. Donc c'est Omax Studio. Et donc tu fais des openings pour des gens et tout ça. C'est chouette. Bah voilà, ça a fait un petit coup de projecteur. Moi, dans les prochains trucs là que je veux faire, donc comme je disais, je veux faire un test d'animation pour mon court-métrage. Et donc je me disais que peut-être que prochainement, il fallait que je fasse le design et la modé de la barque de mon perso. Que ça pourrait être bien pour mettre en place un petit peu ça, la modéliser en 3D et tout. Et que ça pourrait mener à ce fameux test dont on parle, quoi. Mais ouais, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faudrait que je fasse encore un model sheet vraiment bien de mon perso, qui serait en fait un truc où j'ai pas que l'expression du visage, parce que pour l'instant j'avais fait que ça en test d'animation. Et j'ai encore du mal à le dessiner sous tous les angles, quoi. Donc ça, faudrait que je travaille là-dessus, en live ou pas, je sais pas encore complètement. J'essaie de trouver quelqu'un qui est en live chez qui vous envoyez. Je sais pas trop. Toutou. Ouais, je sais pas trop vers qui vous envoyer. Le timing est super bien senti. Bah, merci beaucoup, hein, si tu parles de l'oiseau, en tout cas. J'ai mis un petit quelque chose sur Discord si tu le souhaites. Alors, de quoi parle-t-on? Ah, ok, t'as fait un. Alors, je sais pas à quel point je peux montrer le Discord comme ça, mais. Hop. Après, je te rejoins sur la sortie de champ au milieu du plan. Peut-être préférer une sortie de champ complète que juste laisser apparaître le bidou de l'oiseau. Alors, attends. Tu parles de là ou de là-bas?
C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. F27. Ah oui, d'accord. Écoutez, on va peut-être être fou. Et peut-être que je vais le tenter en espérant pas tout péter. Alors, attendez. Donc là, il y a. euh, Donc là, il serait donc plus là. Je crois que c'est ça, hein. Si on enlève carrément ça, là. Attendez, je vais couper ce truc-là. Ok, je dois y aller. Cool de voir tous ces chouettes travaux à tous. Et ton Twitch est nice. À plus. Bah, merci beaucoup d'être passé, Shift contre Nas. Il va peut-être disparaître un peu vite. On va voir. Moi, je me dis qu'il va disparaître un peu vite. Je vais le laisser charger un peu. Je sais pas. En tout cas, là, il pop trop vite, quoi. Toup. Il disparaît d'un coup. Donc, ce que je peux tenter, c'est prendre tout ça. Là, il me fait un truc bizarre, hein, c'est pas prévu. Peut-être que ça va marcher. Il y a le temps de chargement à chaque fois, hein. Ah, il y a peut-être un truc, hein. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ça fonctionne carrément mieux. Bah, écoutez, je l'ai déjà posté et tout, mais pour ma démo, peut-être qu'on va le laisser comme ça. Je pense que je vais me l'exporter pour avoir une version finale. Trop bien. Écoutez, moi, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hop. C'était très cool en tout cas. Si vous avez personne vers qui aller ou à qui je pourrais envoyer, vers qui je pourrais vous envoyer, moi de mon côté, je vois personne que je connais ou quoi qui est, euh, qui est en ligne. Donc on va peut-être partir là-dessus. Tout simplement, à l'ancienne. Pas du tout. Mais bon, voilà. Donc je vous laisse aller vers qui vous intéresse. Merci encore, on se retrouve vendredi matin, donc vendredi à 9h. Alors, et la coloriste, tu proposes Coffee Time, il est super. Est-ce qu'il est en ligne actuellement là? Attendez, on va tenter un truc. Je vais aller voir. Je l'ai peut-être mal écrit. Coffee Time, ce soir c'est paysage, on se balade. C'est ça, j'imagine. Écoute, je vais te faire confiance et je vais vous envoyer là-bas. Tu lui diras que ça vient de toi. Il est super, il dessine en live. Bah écoutez, je vais me laisser porter. Hop. Normalement, c'est bien vers chez lui que ça part. Donc je vous laisse aller là-bas. Merci encore d'avoir été là. On se retrouve vendredi à 9h du matin, cette fois. Donc 9h midi à peu près. Et je devrais être, normalement, être en live avec quelqu'un, donc avec Hélène Ducrot, où on fera du dessin, de l'anime, on discutera. Il faut que je vois encore comment on va mettre ça en place, mais on l'avait déjà fait. Donc normalement, ça devrait être ça. Ou alors je serai tout seul, mais normalement, ce sera ça. Donc voilà, à jeudi. À jeudi, n'importe quoi, à vendredi
à 9 h. Et puis bah, bonne soirée tout le monde. Merci.